Salut à tous, c'est Sylvain, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo de prono, donc 10 matchs de qualification pour la Coupe du Monde. J'en ai sélectionné 10 et pour chaque match je vais vous donner un prono. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas encore cette chaîne, je vous invite à vous abonner rapidement, vous activez la petite cloche et vous aurez les notifications pour toutes les nouvelles vidéos qui sortent au programme. Des pronos, des bons plans, bien souvent des jeux concours, encore actuellement des pay safe à gagner, donc je vous invite à rester à l'écoute. Alors avant qu'on passe directement à l'analyse, pour ceux qui veulent parier pour cette soirée de matchs internationaux, je vous propose d'utiliser un bonus d'inscription. Et cette semaine, pour cette vidéo, ce sera VBet, un opérateur assez nouveau, donc je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore de compte. Et le bonus est plutôt intéressant puisque ça va jusqu'à 150 €. On en reparle tout à l'heure à la fin des analyses. Alors rentrons dans le vif du sujet. 10 matchs, donc le premier que j'ai choisi, c'est Russie-Slovénie. Alors, deux équipes qui ont gagné leur premier match de qualification. La Russie qui a gagné à Malte 3-1. Tandis que dans le même temps, la Slovénie a fait une bonne opération, victoire à domicile contre la Croatie 1-0. Alors on a une équipe de Russie qui avant ça était sur 6 matchs sans victoire, dont une grosse défaite 5-0 en Serbie en Ligue des Nations au mois de novembre. De son côté, la Slovénie s'est invaincue depuis 9 matchs, mais une équipe qui n'a pas non plus affronté des cadors. Ils ont une défense solide, un seul but encaissé sur cette série de 9 matchs. Ils ont Jan Oblak dans les buts, Josip Ilicic en attaque, donc je pense que ça peut être pas trop mal. La Russie qui a parfois du mal à marquer. Donc d'un côté, la Russie qui a du mal à marquer, en face, une grosse défense pour la Slovénie. Je vais vous proposer le moins de 2,5 buts, c'est une cote à 1,52. Deuxième match, Norvège-Turquie. Alors match qui aura lieu sur terrain neutre en Espagne du côté de Malaga. La Norvège qui s'est en toute logique imposée contre Gibraltar 3-0, tandis que la Turquie a impressionné le monde du ballon rond. Ils ont dominé les Pays-Bas 4-2 avec un triplé pour le Lillois Burak Yilmaz. Yilmaz qui va être vraiment un retour intéressant pour la fin de saison des Lillois, mais c'est pas la question du jour. Alors, les deux équipes qui ont marqué dans 6 des 7 derniers matchs de la Turquie, le pari est passé la semaine dernière dans le match contre les Pays-Bas, je vous l'avais donné, j'en avais parlé avec la Turquie, on a très souvent des matchs ouverts. En phase 2, ils vont avoir Erling Haaland, mais également Sorloth. Je vais repartir sur le pari, les deux équipes qui marquent, et c'est une cote à 1,57. Serbie-Portugal. Alors la Serbie qui a bien commencé avec une victoire contre l'Irlande 3-2, tandis que le Portugal n'a pas vraiment convaincu. Ils ont battu l'Azerbaïdjan sur la plus petite démarche 1-0. Alors on a quand même vu une défense serbe mise en difficulté par l'Irlande, une équipe d'Irlande qui jusque-là avait vraiment eu un mal de chien à marquer des buts sur les rassemblements précédents. Le Portugal a encore un potentiel offensif bien supérieur à ça. Le Portugal, une équipe qui prend peu de buts. Alors c'est peut-être sur le papier le match le plus dur pour le Portugal dans ses éliminatoires, mais malgré tout, je ne les vois pas se louper sur ce voyage en Serbie. Je vais partir sur une victoire des Portugais, cote 1,70. République tchèque, Belgique. Alors les Tchèques qui ont gagné 6-2 en Estonie, triplé pour Thomas Souček. Alors Souček que je vous avais donné comme buteur sur Telegram, c'est passé sur une cote à 3,85. Donc j'ose à peine imaginer la cote que pouvait avoir le triplé. Et côté belge, on a une équipe qui a gagné 3-1 contre le Pays de Galles en revanche de l'Euro 2016. Alors le pari, les deux équipes qui marquent, c'est passé dans 7 des 8 derniers matchs de la Belgique. On a la République tchèque qui marque quasiment toujours à domicile. Ça a été le cas lors de leurs 16 dernières rencontres à la maison. Donc je m'attends à un match ouvert avec des buts. Je vais partir sur les deux équipes qui marquent. C'est une cote à 1,58. Arménie-Islande. Alors j'ai choisi un match un petit peu exotique. L'Arménie qui reste sur 3 victoires consécutives. Ils viennent de gagner 1-0 au Liechtenstein.
Et l'Islande qui va plutôt mal, hein, 8 défaites sur les 9 derniers matchs, 6 défaites consécutives, et là ils viennent de prendre 3-0 en Allemagne. Au rassemblement précédent, ils avaient pris 4-0 contre l'Angleterre, et franchement ils ont vraiment été faibles contre les Allemands. Ça vaut peut-être le coup de tenter un petit quelque chose sur l'Arménie. Quand je dis un petit quelque chose, c'est la double chance. Donc Arménie ou match nul, c'est une cote à 1,52. Israël-Écosse. Alors, Israël qui vient de perdre 2-0 contre le Danemark et l'Écosse qui a fait un match nul contre l'Autriche, 2 buts partout. Alors, on a deux équipes qui se sont affrontées plusieurs fois récemment, que ce soit en Ligue des Nations ou en qualif de l'Euro. Et ces affrontements ont plutôt été en faveur d'Israël, hein, si vous regardez l'historique. Ces équipes qui se sont affrontées 5 fois depuis 2018, on a une seule victoire de l'Écosse. Cela dit, l'Écosse qui a éliminé Israël de la course à l'Euro, un match qui s'est soldé au tir au but après un 0-0, donc il y aura sans doute de la revanche dans l'air. Historique en faveur d'Israël, donc je vous propose la double chance en faveur des autres. Donc Israël ou match nul, c'est une petite cote à 1,36. Kosovo-Suède. Alors le Kosovo qui rentre pour ce match dans ses éliminatoires. Cette semaine, en match amical, ils ont battu la Lituanie 4-0. Tandis que la Suède a battu la Géorgie de Willy Sagnol 1-0 avec déjà une passe D pour Ibra, hein, tout de suite impactant dès son retour en sélection. Alors, on a la Suède qui a perdu ses 4 derniers matchs à l'extérieur, on a le Kosovo qui montre des choses intéressantes. Je vais tenter un petit coup, je vous propose le match nul sur celui-là, hein, ça peut être une des grosses cotes de cette session de matchs internationaux, c'est coté à 3,56. Roumanie-Allemagne. Alors, la Roumanie qui s'en est sortie contre la Macédoine, victoire 3-2, malgré une fin de match pas très maîtrisée, alors que pendant ce temps-là, l'Allemagne a tranquillement déroulé contre l'Islande 3-0, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, la Roumanie qui va être un test quand même un petit peu plus corsé pour les Allemands, une équipe qui reste sur 3 victoires et un nul, et également 3 victoires de suite à domicile. Ces derniers mois, on a vu des Allemands avec de gros problèmes en défense, mais je vais quand même leur faire confiance pour aller chercher la victoire sur celui-là. Donc je vais prendre l'Allemagne, petite cote 1,31. Et cela dit, pour ceux qui sont intéressés, regardez la cote du pari, les deux équipes qui marquent, ce serait vraiment pas du tout déconnant sur cette rencontre. Ukraine-Finlande. Alors, deux équipes du groupe de l'équipe de France qui ont toutes les deux commencé par un match nul. Alors, l'Ukraine, on l'a bien vu, c'était contre les Bleus, un but partout. Tandis que la Finlande a fait nul à domicile également contre la Bosnie, 2 buts partout. Alors selon moi, on a l'Ukraine qui reste une équipe solide à domicile, une seule défaite à la maison depuis 2017 et c'était contre l'Allemagne. Donc je vais leur donner la victoire sur ce coup-là. Victoire des joueurs de Shevchenko, cote 1,66. Et on finit avec Albanie-Angleterre. L'Albanie qui a gagné 1-0 à Andorre et l'Angleterre qui très logiquement a déroulé contre Saint-Marin 5-0, aucune difficulté particulière. Une équipe d'Albanie qui est en forme, 4 victoires consécutives, mais l'Angleterre semble quand même monter en puissance ces derniers temps, une équipe qui marque beaucoup de buts, je les vois vraiment pas être mis en difficulté par cette équipe d'Albanie, donc vous l'avez compris pour moi, victoire des Anglais, cote en 28. Donc voilà, j'ai analysé ces 10 matchs, vous avez mes 10 pronos, et si vous combinez tous ces pronos, ça vous fait une cote à 130. Mais bien sûr, comme toujours, je vais vous donner un combiné un petit peu plus safe, une cote pile poil à 2 pour ce week-end. Donc ce sera la victoire de l'Angleterre dont je viens de parler. Et un pari que j'aime beaucoup, les deux équipes qui marquent entre la République tchèque et la Belgique pour une cote autour de 1,60. Donc je vous l'ai dit, si vous combinez les deux, la victoire de l'Angleterre et les deux équipes qui marquent entre la République tchèque et la Belgique, ça vous fait pile poil une cote à 2 pour doubler la mise. Alors, si ce combiné vous intéresse, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur VBet, un bonus de 150 €. Donc, si vous misez vos 150 € sur ce combiné à 2, vous pourriez, si jamais ça passe, remporter 300 €. Et si malheureusement le pari venait à échouer, vous récupérez malgré tout 150 € de freebet pour continuer de jouer. Donc vous l'avez compris, c'est plutôt intéressant.
Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mettez-moi vos commentaires, vos pronos dans les commentaires. Donc les matchs internationaux, c'est toujours compliqué, hein, c'est modérez vos mises si vous ne pouvez pas utiliser de bonus. Et donc dites-moi si vous êtes plutôt d'accord avec moi, si vous avez d'autres pronos. En tout cas, j'ai hâte de lire vos analyses dans les commentaires. Un petit pouce bleu également, ça fait toujours plaisir. Et pour nous, on se retrouve très vite dès demain, puisque ce week-end, c'est la reprise de la saison de Formule 1, et je vais vous faire une petite vidéo pour analyser le premier Grand Prix. Ça se passe à Bahreïn, donc ça arrive très vite sur la chaîne. Donc je vous souhaite un bon week-end, de bons matchs, bon pari, bon gain, et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe!